Chers rôlistes, c'est plein d'humilité que je me présente devant vous. Humilité dont vous savez tous qu'elle me caractérise et dont beaucoup d'entre vous m'en considèrent le parangon, pour ne pas dire l'apôtre. Voilà près de 4 ans que je vous invite à de longs monologues qui bercent vos soirs solitaires jusqu'à vous accompagner dans vos rêves et vous sauver de vos cauchemars. 4 ans que je vous ouvre les portes de mon esprit complexe, quantique même. 4 ans que je psalmodie ma vision unique du jeu de rôle, cette devise du personnel et du viscéral, afin de vous extirper du miasme méphitique de l'ignorance. Bref, voilà 4 années que je vous invite à penser, à vous élever au-dessus des foules du tiers-état rôliste pour vous parer des robes de son aristocratie. Pendant toutes ces années, j'ai tenté de faire rayonner une philosophie des Lumières sur le monde rôliste, d'être votre Condorcet ou votre Voltaire du jeu de rôle. Et j'ai pour cela porté l'ô combien humble fardeau du savoir sur mes larges épaules galbées, tel le géant Atlas portant le poids du monde. Oui, chers amis rôlistes, chers admirateurs de la première heure et disciples dévoués du grand Napolétique, chantre de l'étiquetage, nabucodonétique et tout en éthique, j'ai tenté d'écarter la mer tourmentée de l'ignorance pour vous offrir un passage jusqu'au sacré cœur de l'illumination rôlistique. J'ai voulu vous convaincre de la pertinence d'une préparation avisée de vos campagnes, de l'inutilité du roleplay d'inette, de la nécessité de proposer des introductions courtes et efficaces, et surtout, chers amis du terroir rôliste, chers peuples gentils et bien braves de notre communauté, j'ai essayé de vous prouver l'importance d'une bonne histoire et de vous en donner les clés. Car, n'en déplaise aux chuchoteurs du malin, aux petits vers corrupteurs de l'émergence partagée qui cannibalise la dépouille du vrai JDR couverte de son blanc linceul, ne leur en déplaise à ces obscurantistes qui se prétendent progressistes, l'histoire est la force vive de vos partis, la créatrice de l'émotion et de l'intensité que ces vilains équipés de leurs râteaux et seaux en plastique ne peuvent qu'imaginer alors qu'ils démoulent leurs petits châteaux émergents dans leurs bacs à sable insipides, censés apporter à leurs joueurs immatures la liberté absolue qu'ils érigent en droit sacré, comme si elle était une fin à atteindre plutôt qu'une passerelle vers l'épiphanie. Les Grecs antiques, rapportait Chateaubriand, conspuaient ceux qui se pensaient devenir vertueux en étant libres et révéraient ceux qui devenaient libres en étant vertueux. Hélas, mes amis, 3 fois hélas, le serpent siffle jusque dans les plus beaux jardins, comme l'on sait, et nombreux sont ceux qui ont croqué la pomme du narrativisme, des mondes ouverts sans histoire, des improvisations sauvages ou autres abominations sorties des 666 anathèmes des enfers rôlistes. Ces hordes vociférantes ont répandu leur fiel sur les faibles dames promptes à céder aux sirènes de la fainéantise intellectuelle, étendant l'empire de l'ombre sur nos propres cohortes. Et alors, mes pauvres bons, ces vampires ont aspiré ma foi et mon énergie, et je ne puis plus assumer le rôle de champion que vous m'avez donné, comme l'atteste le nombre d'abonnés incroyables sur mon agora. Rôle de champion que j'avais gracieusement accepté malgré mes réticences à me mettre en avant de la sorte. Je ne puis plus être votre fer de lance, je ne puis plus être votre Hercule et ne parviendrai pas à achever les 12 travaux. Ainsi donc, la mort dans l'âme, en ce 1er avril, je vous quitte. Mais ce faisant, je vous laisse votre libre arbitre et je l'espère, un niveau de conscience plus élevé qui vous permettra de combattre pour défendre nos idéaux rôlistes. Alors souvenez-vous, soyez vertueux, vous serez libre. Joyeuse Pâques, au nom du personnel, du viscéral et du synthétique. Au revoir.